C'était qui vos Teenage Crush? Moi, j'ai eu Alyssa Milano. Asti que je la trouvais belle. Oh, ouais. Asti que je la trouvais belle. Il y avait... Carlis, elle a joué dans... je pense que ton ami est arrivé, mon chum. Il y avait... Elisabeth Chou. C'est dans quoi, ça? C'est la fille de Karate Kid. Laissez sur le sujet, moi, tout, j'en ai plein là-dessus. Elisabeth Chou, Karate Kid, Leaving Las Vegas. Elle a joué dans The Boys. Elle a joué dans la première saison de... Hey, Vic pas qui dit Wendy O'William, elle était quelqu'un. Wendy O'Williams, c'était qui ça? Elle chantait dans un groupe punk crossover, puis elle arrivait nu boule sur le stage avec une chaîne ça, puis elle des enfants. Mais c'était-tu pour les enfants, ça? Non, c'est pas pour les enfants, partout. Moi, je parle de Williams. Teenage Crush, là. Teenage Crush. Fait qu'il y avait Elisabeth Chou. Qu'est-ce qu'il y avait? Je voulais me marier. Ben, ça, c'était pas teenage. J'étais un enfant. J'avais 4-5 ans. Mais je voulais me marier avec Nathalie Simard. Ah, ben, il y a quelqu'un qui a réalisé ton rêve. Ouais, c'est ça. Avoir su qu'elle était déjà prise, tu sais. Elle t'a trompé, la conne. Elle m'a trompé. Elle me cockoled avec un gars plus vieux. Hey, il est smart, ton ami, il amène sa propre chaise. C'est un gars préparé. Ah ouais? Moi, ben, tu sais, de mon... Jennifer Connelly, c'est dans quoi, ça, Billy Clinton, en tout cas? Jennifer Connelly, c'est... c'est qui, Jennifer Connelly? C'est qui? Hyper connu. Voyons... pas Pyramide, l'autre, là, voyons... Labyrinthe. Ah, OK. Hey, salut, chum! Ça va bien? Requiem for a Dream. Yes! Ah, quand même. Mais ça, moi, de mon âge, ben, tu sais, typiquement Musique Plus, mais c'est sûr qu'il y a Isabelle Desjardins. Oh. Isabelle Desjardins. Ça, moi, j'en ai un plus, mon premier vrai crush, puis malheureusement, elle a rien fait d'autre. Puis c'est Anna Spirit, qu'elle s'appelait, elle était dans les S-Club 7. C'est laquelle, ça? C'est la blonde, la petite blonde aux yeux bleus. OK. Puis pour de vrai, ben ça, à ce jour, je suis fortement attiré par les blondes aux yeux bleus. Ça me suit. C'est pas toute ma vie, réciproque, pour de mais... non, S-Club 7, c'est comme une affaire que t'as fait 1 an à Musique Plus. Ouais, ça a duré 4 saisons. Ça, j'ai dit un an. J'étais un grand fan. S-Club! Bring it back to the S-Club. Ça, c'était comme une fausse télé-réalité, c'est ça? Ouais, c'était une série écrite. Puis c'était un teen drama d'un band, un pop band de Londres qui essaie de percer aux États-Unis. OK. Mais il faisait vraiment de la musique parce sur le que side. S-Club 7, c'est Rachel que tous les gars voulaient se pogner parce que c'était la petite brunette aux yeux bleus. Ils ont fait un comeback récemment. Puis Tania, je pense qu'elle s'appelait, là. Elle a très bien vieilli aussi. Ouais. La Rose de Vangaboy dans ces années-là était quelque chose aussi. Moi, mes Teenage Crush commencent à mourir, tu sais. Pourquoi c'est drôle, mais c'est drôle en tabarnak. Hey, Julie Maure, c'était que... Moi, je devais avoir 9 ans, là. Elle avait un petit look innocente, là, tu sais, là. Dans ses vidéoclips, elle avait de l'air d'un... C'est elle qui a ramassé Corey Hart, hein? Ouais. Hey, eux autres, les enfants doivent être parfaits, Carlis. Chris, ils ont une hostie de vie. Ben, ils sont toutes lourdement ils ont habité, je sais pas, c'est-tu en République dominicaine pendant longtemps. Hey, c'est-tu de Living the Life, ça, il y a qu'un peu? Ils sont revenus au Québec, je pense. Là, Corey Hart, moins peu, mais genre, tu sais, je veux dire, Julie Masse, ça chantait en français. Fait que tu t'en vas dans un autre pays, pis t'es pas connu, là. Fait que tu sais, t'as pas le monde gossant qui veut des photos, qui viennent te voir, tout ça. T'as une petite belle maison, t'as fait ta passe de cash, pis t'es bien dans un pays au chaud. Ouais, elle avait un beau petit look innocent. Moi, je trouvais du frein, ça a mal vieilli. C'est elle qui est rendu avec OnlyFans, d'ailleurs. Qui est rendu conspirationniste. Ouais, mais c'est ça. Elle est intense. Mais elle est fucking hot encore, par exemple. Elle est belle à regarder. Tu une photo de son anus? Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Sans son, je comprends. Hein? Sans le son, je comprends. Mais moi, je la trouve encore belle, mais c'est ça, elle est intense sur son Facebook. Pauvre, elle l'échappe souvent. Tu sais, maintenant, elle a fait un post, puis je suis pas raciste, mais puis c'était juste du racisme. Patrice Sorin qui dit Lucie Laurier 8 sur 10, mais physique, mais moins 2 sur 10 mentalement. C'est les filles parfaites, ça. Les cruches, ça se remplit bien, ça, pas là. J'aimerais ça avoir soit Lucie Laurier ou soit... Je veux inviter des complotistes, savoir où ils sont... Tu sais, comme j'aimerais ça avoir Anne Casabonne. Tu sais, Anne Casabonne... Me semble que Anne Casabonne... Faut que tu fasses un spécial zigoto, ça revient.
Un spécial Zigoto? Elle animait ça à Musique Plus. Pas à Musique Plus, Canal Famille. Ouais, je me souviens. Ouais, mais... Ouais. Anne Casabonne, on a tout fait. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas là? Non, fais pas ça, fais pas. Tu sais, les autres, on faisait, regarde la style de loser, garde la loser, elle a plus rien, fait que là, elle se colle aux hosties de complotistes. Guillaume le Métis-Vierge aussi, là. Genre, à toutes les fois qu'il prenait la parole. Genre, tu sais, il aurait pu juste rien dire, pis tu sais, il continuerait d'être partout. Ah oui, non, genre, tout à fait. S'il avait juste fermé sa gueule, s'il s'était juste retenu de pas dire des niaiseries, il y aura encore un contrat avec Hyundai. Il y aura encore 400 émissions. Il était on top of the fucking world. Ça doit être difficile pour... Ben, tu sais, j'essaie d'être empathique, tout ça, mais ça doit être difficile. Tu sais, je veux dire, Guillaume, il a une carrière depuis qu'il a 14-15 ans pour de vrai. Même avant ça. Genre, tu sais, c'est un child actor. Fait qu'il a tout le temps eu les caméras. Il a tout le temps eu des Kodak devant lui. Il a tout le temps eu des micros devant lui. Donc, tu sais, depuis qu'il est tout petit... Tu sais, veut pas, ça doit être ancré dans sa tête que ce qu'il dit c'est important, tu sais, qu'il faut qu'il soit vu pis tout ça. Là, tu prends de l'âge, tout ça, tu vieillis, tu sais, les contrats viennent moins souvent, t'as moins de rôle d'importance, tout ça. Ça doit être difficile, pis c'est là qu'il vient de, tu sais, un petit peu la déconnexion, puis comme bon, ouais, je dois parler, tu sais, c'est pertinent comme quand j'avais 15 ans de donner mon opinion sur ce sujet-là. Puis le pire, c'est que voici un arbre. Puis le pire, c'est que c'est un child actor, mais qui a réussi à se renouveler. Tu sais, c'est comme il était dans toute la, tu sais, où il a fait le matou puis tout ça, il a fait des séries, il a fait Chambre en ville. Mais après ça, Crime, on le voyait avec Marie-Lou Wolfe, puis on le voyait dans des films de toute cette bunch-là. Fait qu'il était capable de sauter d'une génération, tu sais, d'une génération à une autre, puis de subsister de même. Film qu'il a fait, c'est Parachutistes, parce que lui, il tripait là-dessus. Le saut dans C'était juste un film qu'il a fait pour être capable de... Je vais sauter en parachute, puis je vais me faire payer pour ça. Il y avait un plot que c'était... de tirer son parachute à la dernière seconde, c'est comme prendre de la drogue. Qu'est-ce que tu fais? Il y a ça que ça avait été louche là, dans son parcours. Ouais, c'était une espèce de... Il voulait faire une espèce de... Pas point break, mais une espèce d'affaire, là, genre adrénaline. Là, il était rendu dans ces âges-là de se réinventer comme une action star, pis tu sais qu'il y avait pas de film d'action d'envergure. Nitro, là, qui essayait de vendre plus le film avec son six-pack. Ouais. Mais t'avais un beau six-pack, faut le dire. Ouais, non. Ben Chris, il a fait moi, je fais de la gym. C'est notre Chris Hemsworth québécois, là, faut se le dire, là. Il y a du monde de Montréal. C'est parce que là, j'ai connais, c'est des amis là, du côté de mon frère. Hey, depuis qu'il est ici, il arrête pas de nous dire j'ai des amis. On dirait qu'il essaie de nous convaincre qu'il y a des amis, là. Ouais. Mais moi, j'ai du monde de Montréal que je connais, que c'est vraiment, c'était un début des années 2010, c'était une gang d'asiatiques qui voulaient faire des films ensemble, genre mettre de l'avant de la culture asiatique, puis ils ont réussi à avoir, tu sais, ils ont financé eux-mêmes, mais ils ont essayé d'aller chercher du budget pour faire comme le rapide et dangereux québécois. Puis ça a pas fonctionné malheureusement, mais ils ont-tu des dépanneurs à cette heure? Excusez. J'avais une joke là-dessus, je la fais plus, mais je la faisais souvent sur Internet. Je disais, quand je vois un Chinois au Dollarama, je ne sais pas s'il vient livrer ou s'il vient acheter. Ça faisait rire le monde. Ça me faisait bien rire. Puis après ça, je me suis rendu compte, Chris, c'est raciste quand même. Mais je sais pas, c'est-tu raciste, pas raciste? Mais rapide et dangereux québécois, c'est quoi le char? Pendant un bout, là, on avait semi-produit un char 100% made in Québec, là. Il y a eu un documentaire là-dessus, là. L'auto beaucoup? La Manic. Ouais, la Manic. C'était le petit char sport, là? L'espèce de petit char sport? Ouais. Ouais. Ah ouais? Il aurait ça fait une petite patate avant même que ça commence. Genre pour la Manic. Veux-tu embarquer sur le divan, Eamon? Ouais. T'es pertinent. Vite. Tout le monde a le chat, là, ouais. La seule affaire, je pense que le micro marche pas, par exemple. Ouais. Le plus long que ça te demande. Tu partiras quand on commencera nos jokes racistes, là, tu pourras plus longtemps que t'es hors caméra, le plus d'informations personnelles que je compte sur le web. Mais, Yann, je pense que son micro marche pas. Ça se peut-tu que ça n'ait pas allumé le micro 3? Ouais, t'as peu, tiens, on va l'allumer.
Okay. Le pire, c'est qu'on t'avait déjà vu. Tu t'es déjà assis sur ce sofa-là. Il est apparu vite dans le premier pré-show. La première fois que j'ai Il nous parlait. D'ailleurs, je me souviens de son récit. Son histoire Voiture, de la Manic. Parle donc dans ton micro, voir si ça marche. Oui, est-ce que vous Ah oui, on t'entend. Ouais, yeah! On vous présente. C'est quoi le nom de ton ami? Emmanuel Lacasse-Aubin. Ouais! Bienvenue, mon cher Emmanuel. Donc, si ça pue, c'est moi. La petite histoire de la Manic. Il y a eu un documentaire là-dessus. Ouais, ben, il y en a eu plusieurs. Je pense qu'il y a même eu une série. Ok, c'était une belle voiture. Ouais, c'était un beau petit char-sport pour l'époque. Ouais, ben en fait, c'était beaucoup de composantes de voitures Renault. Fait que, dans le fond, c'était un entrepreneur québécois qui a décidé. Je crois qu'il était français, là, maintenant au Québec, là. Puis dans les années 70, il a décidé de partir, là, sa compagnie, là. Fait que tu sais, ça doit être un petit moteur de Renault qu'il y a là-dedans, exactement. facile à réparer. Renault 8 ou Renault 5, là, si je me souviens bien, là. Manic GT. Ah, c'est donc ben cool. Ça, c'est l'intérieur. Hey, wow. J'avais pas dit, je me rappelle plus c'est qui avait fait ça, mais il y avait, je pense à un rapport 98 ans, il y a un gars qui avait fait une série de podcasts sur les minounes, toutes les minounes mythiques du Québec, là. Puis il y avait un char, je me rappelle plus c'est quoi, mais genre, il y avait la particularité que si tu rentrais en arrière, le char explosait. Ah oui, c'est la Ford Pinto. Ouais, c'est la Pinto. Ouais, c'est la Ford. Ouais, il y avait des jokes là-dessus dans Top Secret. Il y avait, c'était reconnu que si t'as cognais par en arrière, elle prenait en feu, en fait. Mais ils ont exagéré ça au point que elle explosait. Ouais. Puis, by the way, je te présente Yann, mon meilleur ami, Emmanuel Lacasse-Aubin. Tu sais, il est souvent là, il m'accompagne souvent dans mes shows pis tout ça. Puis pour de vrai, tu sais, c'est moi qui fais de la scène, c'est moi qui fais du stand-up. Mais on a tout le temps des gens, en tout cas, je parle au nom des humoristes, mais on a tout le temps des gens dans notre entourage qui sont drôles, puis qui a des histoires qui arrivent avec eux autres, puis qui devraient faire de la scène. Ben, c'est ce gars-là. Pour moi. Puis pour le reste, c'est un geek de char. Fait que toutes les questions d'auto, c'est lui qui va répondre là, trop rapidement. Ça a 4 roues. Puis disais-tu qu'il y avait un documentaire là-dessus? Ah, il y en a plein. Il y a une série TV à Z là-dessus. Pour vrai? Ouais, puis non, c'est quand même assez intéressant. Mais je pense que le gars, il comprenait pas trop comment ça marchait, tu me corrigeras, mais ses coûts d'opération étaient bien trop élevés, puis il était pas capable de prendre le dessus, puis c'était juste, c'est plus que il vendait de char, plus que ses coûts devenaient exponentiels. C'est une affaire de même, mais ça. Ouais, puis aussi, je sais pas, on m'entend. Ben aussi, je crois que souvent il mentionnait là, justement l'aspect que beaucoup de composantes venaient de la France. Là, fait que juste l'importation de ces morceaux-là au Québec, ça amenait un certain problème. Tiens, c'est même expliqué ici. Les raisons d'un échec. Plusieurs raisons expliquent la fermeture de Manic, mais selon Serge Soumille, une décision stratégique a probablement participé à la fin de l'entreprise. Avant que l'on construise l'usine de Granby, Bombardier nous avait proposé d'intégrer son usine pour produire la Manic. Ils aimaient ce que l'on faisait et ils voulaient se diversifier. On aurait peut-être aussi eu de l'aide technique pour la conception de certaines choses. Mais Jacques a refusé parce qu'il avait peur que l'on se fasse bouffer. Dans une lettre ouverte que nous avons pu consulter, Jacques Aubu reconnaît que c'est la plus grande erreur qu'il ait fait. Cela dit, la difficulté d'approvisionnement liée à Renault ont aussi eu des incidences sur le destin de l'entreprise. Après la fin de Manic, j'ai appris qu'Alpine avait les mêmes problèmes d'approvisionnement que nous en France. Sauf que quand il leur manquait des pièces, ils prenaient une camionnette et allaient les chercher directement à l'usine près de Paris. Nous, on ne pouvait pas faire ça. Avec le recul, je pense qu'il aurait fallu utiliser une mécanique et des pièces américaines. Dès le départ, conclut Serge Soumille. Wow! Voilà. Un beau succès québécois.